Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on continue le coloriage, le papotage. Pour les nouveaux, bienvenue. Ici, nous sommes là pour nous apaiser, rigoler, partager, échanger, évoluer. Euh, voilà, partager un peu de mon histoire, de mes expériences. Voilà, si ça peut vous servir. Alors, je préviens, il n'y a aucune construction. Je colorie et j'exprime ce qui est sur l'instant. Cependant, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de mon papa, de vous partager un peu des souvenirs que j'avais, que j'ai avec mon papa, que j'ai eu. Et parce que mon papa euh, n'est plus en vie. Voilà, tout simplement. Et là, j'avais envie de me remémorer un peu de souvenirs assez drôles avec mon papa. Et, euh, et voilà, vous partager un peu de ce que j'ai vécu, tout en continuant à colorier. Et je dirais que c'est plutôt sympa, entre guillemets, pas pour vous inciter à regarder la vidéo jusqu'au bout, mais je peux dire que il y a des choses que je dis qui me surprennent moi-même. Et, je trouve que c'est chouette, même si tout n'est pas intéressant dans ce que je dis. Euh, c'est c'est histoire de se détendre ensemble et de partager un peu de moi, tout simplement, pour aussi vous, au mieux, pardonnez-moi, pour vous, au mieux, changer si vous sentez que vous avez du manque de confiance en vous, il veut pas. Comment je vais faire? Si vous manquez de confiance en vous, si vous sentez un peu soumis, en colère et tout, il est possible que cette chaîne puisse vous apaiser et en même temps avoir des petits conseils. Mais pour les conseils, voyez ceux qui vous appellent. Ayez le discernement, si je peux dire, et faites ce qui est bon pour vous, tout simplement. Surtout, j'ai envie de vous dire le respect. Et le respect exclut toute violence. Oh non, comment je vais faire? Pourquoi il veut pas? Allez, s'il te plaît. Un tout petit peu? Oui, allez, c'est bon, c'est reparti. Voilà les amis. Donc, c'est bon. On continue le jaune, l'orange. L'orange, je ne l'ai pas du tout continué sans vous. Hier, la journée a été un peu catastrophique. Et, euh, et du coup, voilà, hein, je ne vais pas continuer. Et je pense que ce sera la dernière fois que je vais filmer avec le mandala à colorier, celui-ci. Et je reprendrai l'autre à faire, le planète à faire. Et celui-ci, je vais le finir de mon côté toute seule. Et je vous le montrerai dans une vidéo quand il sera fini. Voilà, voilà. Donc bon, pour reprendre, j'espère sincèrement que vous vous sentez bien. Et si ce n'est pas le cas, que ce moment que nous passons ensemble vous apaise. Vous pouvez prendre un petit café, d'ailleurs chez le mien, un petit chocolat ou quelque chose, si vous le souhaitez. Et dans le même temps, je vais vous partager un peu de ma vie. Et pourquoi je partage un peu de ma vie? Parce que c'est pour voir les choses différemment. Vous voyez un peu? Parce que émettre un autre regard, c'est bien aussi. Et
je vous partage un peu de mon expérience pour vous dire aussi quelque part que tout peut s'apaiser. Nous pouvons pardonner, nous pouvons avancer et se respecter, vous voyez. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et du coup, je leur ai dit que je parlerai un peu de mon papa, qui est décédé quand j'avais 22 ans. Donc bon, ça fait quelques années quand même. Mais peu importe le nombre d'années, on va dire, c'est comme si c'était hier qu'il nous a quittés. Et c'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a, ils n'ont pas de papa du tout, mais quand on en a un, c'est bien d'en profiter. Et quand on a un papa gentil aussi. J'avais un papa gentil, une maman un peu moins. Mais bon, il en faut bien un dans les deux, qui soit un peu plus, un peu moins. Ma maman, on l'appelait le dragon. Alors, allez voir le dragon, carrément. Attention, le dragon se réveille. Pardon, je rigole toute seule. Désolée, maman. Sachez que pendant une bonne période, j'étais un peu en colère contre ma maman. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il faut dire ce qui est, mon papa était plus gentil que ma maman. C'est un fait. Je ne peux pas dire, mais est-ce que c'est mieux? J'en sais rien, pour tout vous dire. Mais je pense que je tiens beaucoup de mon papa, et de ma maman aussi, hein, bien évidemment, mais dans le sens de l'humour. Parce que mon papa avait beaucoup d'humour et aimait bien les blagounettes. Dans le sens qu'un jour, il me faisait des blagounettes hein, pas très sympas. Je me rappelle, je me souviens qu'un jour, j'avais faim, on va dire. Et mon papa préparait à manger. Et il faisait des sortes de poivrons grillés à l'huile, vous voyez. Et j'adore ça. Et en fait, donc je lui demande si je peux manger, en goûter, tranquillement. Il me dit, bien sûr ma fille, vas-y, sers-toi. Je vais pas demander ce que c'était. J'ai cru. Ah bon. Vas-y ma fille. Donc, bien comme il faut, je prends une bouchée de poivron à l'huile, hein, faut dire ce qui est. Et là, c'était pas du poivron, c'était du piment. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. J'étais pas prête à ressentir ce goût si fort. Après, je buvais du lait, du lait, du lait, du lait. Et mon papa, il rigolait. Il était content de sa connerie. J'aurais fait la même, j'aurais rigolé, hein, c'est sûr. Hein. Mais moyen quand même. Hein. Après, il était taquin quand même. Oui, il était taquin. Et comme vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas trop, on va dire, avoir la honte. Et il arrivait que mon papa vienne nous chercher au collège avec mon frère. Et en fait, mon frère était plus grand que moi, hein, il avait 2 ans de plus. Enfin, il a toujours 2 ans de plus. Et il est plus grand que moi. Et il venait nous chercher de temps en temps. Je sais pas pourquoi, si on finissait en même temps ou quoi. Et bon, moi j'aimais bien être discrète hein, quand même. Et mon papa venait devant la grille du collège, vraiment, là où il y a tout le monde. Et il venait avec la 205. Je ne sais même pas si c'était autorisé à l'époque. Hein. Il venait avec la 205 et 2 places. Donc, vous voyez, moi, je rentrais derrière dans le coffre. Je disais comme un chien.
devant tout le monde. Et j'avais honte. J'avais trop honte. Et du coup, je faisais scandale. J'en avais marre, en fait. Voilà, hein. C'était là un peu la honte pour moi de rentrer dans le coffre comme ça, sans siège. C'était des petites bêtises à mon papa, hein, qui faisait bien exprès de nous foutre la honte un petit peu quand même. Enfin, de toucher là au cœur. Ça peut. Je pense qu'il aimait bien aussi de nous mettre un peu comme ça, hein, je crois. Donc il y a ça. Et j'aimais beaucoup mon papa aussi. Bon, normal, hein. Parce que jusqu'au collège, bah, toutes les années de collège, je devais redoubler. À chaque fois, c'était négociation, hein, pour redoubler la classe. Et moi, c'était non, 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 surtout pas, non, 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 s'il te plaît, papa, je t'en prie. Parce que c'est mon père qui allait aux réunions parents-prof au collège. Et ma mère le faisait, il me semble, elle y allait en primaire. Mais bon, au collège, c'était mon papa. Et bien évidemment, chaque année, en fin d'année, il y avait la concertation entre parents, entre profs, pour voir s'ils nous faisaient passer à la classe supérieure. Et moi, c'était toujours bancal, toujours délicat. Ça voulait, mais ça voulait pas. Du coup, pendant 4 ans, mon père, chaque année, m'a fait passer. J'étais contente. Pardonnez-moi, j'étais contente. Jusqu'en terminale, j'ai réussi à passer toutes les classes. Jusqu'à la terminale où il fallait le papier. Et le papier, je l'avais pas. Première année de terminale, j'ai dû avoir 5 de moyenne à mon bac. Je foutais rien. Et l'année d'après, bon, j'ai eu quand même, je sais plus, pratiquement 13 de moyenne. J'ai eu la mention. Je sais pas d'où elle est venue celle-ci, mais en tout cas, elle y est. Parce que l'année suivante, c'est pas pour autant que j'étais beaucoup plus concentrée, beaucoup plus assidue, beaucoup plus intéressée. Mais quand même, il me fallait le papier, vous voyez, le diplôme. Je dis ça, le petit papier. Pourquoi je dis le papier? Parce que bon, je me dis bien souvent dans les travails, je sais pas si ça se dit dans les travails, mais ça se dit. Bon, quand on est formé et qu'on comprend ce qu'on fait, il n'y a pas réellement besoin d'études forcément. Il y en a besoin suivant ce qu'on fait, mais avec, vous voyez, apprendre sur le tas, en s'intéressant, en s'impliquant et tout, je trouve que c'est la meilleure façon d'apprendre, pour moi. Et donc, voilà, mon papa me faisait toujours passer. Je sais pas comment il faisait, mais il y arrivait. C'était trop chouette. Après, quand il pouvait plus, hein, il pouvait plus. Mais au moins, je pouvais compter sur lui. Donc voilà. Après, je jouais aux cartes avec lui. Il adorait jouer au tarot ou au rami. Je préfère le rami. Pourquoi le rami? Ok. Pourquoi le rami? Parce que déjà on est tout seul. J'aime bien aussi jouer en solo. Et au tarot, si on est 5, on est en duo et tout. Et j'ai toujours un peu la flippance de faire perdre mon équipe. Vous voyez? Et mon papa, il savait très bien jouer au tarot, il calculait les cartes et tout. Moi, à cette époque-là, je calculais rien du tout, hein, vous voyez. Là, si je dois jouer au tarot, il me faut des dessous de verre. Si je dois jouer au tarot, je calculerai toujours pas les coupes et tout ça. Mais j'adore quand même jouer aux cartes. J'adore tirer les cartes. J'en ai fait un hier, un tirage. Aujourd'hui, je ne fais pas. Ça voulait pas. Voilà, je finis vraiment le fond. Il est chouette, hein. Il est quand même chouette, même si j'ai économisé le jaune. Vous voyez? Et là, je vais faire le bas.
la rose. Mais j'ai l'impression qu'on dirait un petit visage avec, vous voyez, un petit chapeau ou une petite couronne de fleurs. Ça peut vraiment être un visage. Soit comme ça, avec une petite écharpe, ou soit comme ça sur le côté avec un... Vous voyez, ça fait comme si c'était un être vivant pour moi. Voilà. Et vous voyez ma petite pierre, la labradorite. Elle est belle, hein. Alors des fois, elle vous fait des jolis, voilà, des jolis reflets. J'adore cette pierre. C'est l'une de mes pierres préférées. On se fond dedans. On est vraiment dans un, quand on va dans, avec la lumière, on est vraiment dans un paysage enchanté où on se plonge dedans. Celui-ci, pour moi, il m'emmène dans une forêt enchantée. Vous voyez. Et c'est beau. J'adore, j'adore. Vous voyez pourquoi j'adore les pierres, elles sont trop magnifiques. C'est des soins avec les pierres, je vais juste faire un aparté. Moi, je fais des soins avec les pierres, c'est juste en les tenant à la main. Elles nous transfèrent leurs vibrations et, et ça fait du bien, qu'on y croit ou non. C'est toujours quelque chose qu'on peut avoir sur soi et se sentir en confiance, en sécurité et avoir une énergie supplémentaire qui nous accompagne, celle que nous avons besoin. Et celle-ci, à la base, c'est pour la protection, le mauvais œil et tout ça. Mais moi, c'est bon, peut-être pour ça. C'est surtout pour sa beauté et l'effet que ça me fait en la voyant. Et voilà, ça me fait du bien. Juste, si vous voulez prendre soin de vous avec les pierres, si vous êtes attiré par les pierres, choisissez les pierres qui vous appellent, tout simplement. Ne cherchez pas, oh là là, est-ce que je me trompe ou quoi? C'est non. Allez vers celle que le regard se pose dessus et que vous êtes émerveillé. Celle-ci m'a émerveillé de fou. Bon, toutes les pierres que j'ai m'ont émerveillé. Il y en a juste une qui m'a pas forcément émerveillée, mais qui m'a, comment dire, bien mise sur terre. Et c'est trop bien aussi. C'est vraiment la terre d'ancrage. Hein, on se met bien là. C'est pas. Ouh, on est bien. On est léger, libre. Non, c'était une pierre. C'est toujours une pierre qui vient m'installer bien sur terre. Voilà, pour ceux qui aiment les pierres et qui croient au pouvoir des pierres. Je pourrais pas dire que je crois au pouvoir des pierres, je pourrais dire que les pierres m'envoient, me font un effet d'apaisement en fonction des pierres et me font un effet différent pour chaque, mais elles ont un effet positif sur moi. Après, cependant, il y a un grand warning à mettre, point d'interrogation, non, point d'exclamation, un grand warning. Ne soyez pas dépendant d'un outil ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est d'être bien sans rien, vous voyez, d'être bien en soi sans la Camini qui est en live. J'irai le voir après, j'irai tapoter au son de la musique. Je m'amuse de temps en temps. Quand il chante, je tapote avec le son de la musique. Ça me fait un petit rire. Bon, bref, excusez-moi pour l'aparté. Juste, oui, ne soyez pas dépendant. Ça vous accompagne, ça vous aide, ça vous fait du bien, il n'y a aucun souci. Mais avant tout, c'est être bien. Sentez-vous accompagné de votre respiration, tout simplement. Et tout ceci, tout ce qui nous entoure, nous accompagne. Voilà. A un effet sur nous, hein, vous voyez, l'environnement agit en notre intérieur. Cependant, vous voyez, ayez des outils utiles qui vous servent pour vous sentir bien et à mesure, pas lâcher ces outils, prenez-les lorsque vous en avez besoin, que ça vous appelle, mais sans avoir vraiment de dépendance. C'est surtout ça, en étant libre, vous voyez, ne pas dire à lui, tu m'appartiens et tu fais ce que je veux quand je veux. Non, c'est la liberté. Bon, on va pas dire que c'est un être vivant, mais pour moi, quelque part, si,
On peut pas communiquer de vive voix, la même langue et tout ça, mais se respecter, tout simplement. Et se respecter dans le sens que nous sommes libres et comme si nous avons comme besoin de rien et besoin de tout pour se sentir bien. Voilà, tout simplement. Je suis avertie parce on peut développer une dépendance et être complètement accro et se dire oh, sans ma pierre, oh là là, je vais passer une mauvaise journée. Non, c'est voilà, ma pierre elle est très bien là où elle est, je peux me relier à elle en pensée, y a pas de souci, j'aime bien l'avoir sur moi aussi, qu'elle soit sur moi ou ailleurs, c'est la même, elle est dans mon cœur et sur moi, c'est le petit plus. Vous voyez? Bon, allez, je vais arrêter un petit peu de parler sans colorier et je vais continuer un petit peu le coloriage. Donc j'ai fait plusieurs apartés, ce qui est normal, on va dire, en tout cas pour moi. Ça cogne. Donc on va la poser là peut-être. Euh, oui, désolée pour les apartés, mais quand même, c'est plus ou moins normal. Je vous ai dit un peu au début que ça partait un peu dans tous les sens. Je n'ai pas de script, pas de formation, quoi que ce soit pour me présenter, pour faire des vidéos ou quoi. J'aime bien faire au feeling, d'avoir peut-être éventuellement un petit sujet d'accroche. Et c'est très bien comme ça. Après, je voulais vous demander, si vous le souhaitez, de vous abonner simplement pour que j'ai à peu près, je crois, il faut 1000 abonnés pour être en live sur YouTube, sur TikTok. Donc, si vous voulez que je sois en live, qu'on communique ensemble, vous pouvez vous abonner. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez liker, commenter, partager. Mais le plus important, entre guillemets, pour moi, hein, bien que ce n'est pas vraiment une grande importance, mais ce serait cool quand même, c'est de pouvoir faire des lives. Bon, j'en ai fait sur YouTube. Pour le moment, j'ai pas envie d'en faire trop. Ça vient pas, c'est venu quand la semaine dernière, il me semble. Mais ça vient quand ça vient. Donc, voilà, on va peut-être revenir un peu sur mon papa. Qui, a- qui aimait bien faire des bêtises, dire des bêtises aussi. Mon frère me racontait qu'il se souvenait que notre papa lui courait après pour le taper avec un bâton. Et ce qui était drôle avec mon papa, c'est que quand on est enfant, on court plus vite. Et en plus, bon, il n'était pas en très très bonne santé non plus. Il n'avait pas une santé de ouf, hein, génial. Mais on savait qu'on courait plus vite que lui. Donc si on faisait des bêtises, on courait. Cependant, il lui arrivait de nous courir après. Bon, moi, j'ai aucun souvenir qu'il m'ait tapé ou quoi, vraiment. Euh, Ni même insulté. Ça, c'est plus ma maman. Je pense pas que ma maman, j'ai pas de souvenir d'avoir été vraiment frappée, à part une gifle, une fois par ma maman, que je me souviens très bien. Ça, c'est quand j'ai insulté Dieu. Et bon, ma maman à la base n'est pas croyante, hein, n'était pas croyante, mais tout de même, elle avait plus de respect que moi sur ce sujet-là, pour m'en mettre une comme ça. Et je ne l'ai pas vu arriver, hein. Ceci dit, c'était là, avec du recul, bien mérité, mais bien que notre créateur aurait aimé qu'on réagisse autrement. La violence, notre créateur, il exclut tout ça pour moi, c'est certain. Mais bon, bref, du coup, mon papa, de temps en temps, surtout avec mon frère, je pense, hein, qu'il lui courait après parce que mon frère, il faisait des conneries. Voilà. Et
je voulais vous raconter, mince, une petite histoire qui m'avait fait rire. Mais là, pourquoi elle me revient pas? C'est laquelle? Ah là là, mince. Qui m'avait fait rire, mais là, qui me fait rire plutôt, mais qui m'avait fait très très peur étant petite. Bon, vous voyez, on était quand même une famille nombreuse dans un quartier plutôt bien coté. On était beaucoup. Et quand on est beaucoup, on fait du bruit. Mince, pardonnez-moi, je ramasserai après. Et quand on est beaucoup, on fait du bruit. Donc les voisins, je comprends qu'ils ne soient pas très, très happy. La vie, quoi. C'est vraiment la grande vie, la vraie vie, là. C'est la vie dans tous les sens. Et du coup, bah, on était quand même, je pense, un peu bruyants. Et bon, bah, je ne vais pas dire mal élevés ou mal éduqués. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, les parents. Mais on jouait dehors. On n'arrêtait pas d'envoyer les ballons sans le faire exprès chez le voisin. On se permettait de rentrer chez eux sans leur demander pour récupérer le ballon. Bon, un peu des sauvages, hein, je dirais. Mais bon, si on leur demandait, ils allaient nous envoyer péter aussi. Donc du coup, voilà, on n'avait pas trop le choix. Enfin, si, on avait le choix, mais voilà quoi. On prenait les mauvais choix. Et en fait, un jour, les voisins d'en face en ont eu marre. Le monsieur, le mari, là, il en a eu marre de nous. Et en fait, il a sorti carrément un fusil. Mais vous voyez, un vrai fusil. En tout cas, je pense que c'était un vrai parce que je vois mal le monsieur arriver avec un fusil, un faux fusil pour nous faire peur. Mais c'est possible quand même. Mais je pense que c'était un vrai fusil. Une carabine, vous voyez, un long truc. Et j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 10 ans. Hein. Et moi, je me cachais derrière la clôture. On avait une petite clôture, j'étais accroupie derrière et mon père était devant la maison et il s'engueulait avec le voisin qui avait la carabine à la main. Et en fait, mon papa, même pas peur, mais même pas peur, hein, il est complètement cinglé. Il lui disait, allez, tirez-leur dessus, mais allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'en pouvait plus, mon papa non plus. Il n'arrivait pas à nous gérer, hein. C'est une certitude. Mais il lui disait, mais allez-y, faites, vas-y. En gros, il lui disait de nous tirer dessus. Et moi, j'étais terrorisée. Et après, ça s'est fini quand le monsieur est rentré. Mon papa aussi, c'est bon, vous voyez, il vous a pas tiré dessus. Je suis là. Mais en tant qu'enfant, ça fait flipper. Tout de même. Donc je me dis, faut faire attention à ce qu'on dit, même devant les enfants et tout, parce que vous voyez, il y a des trucs qui traumatisent. Et tout de même, faut faire attention. Mais bon, à cette époque-là, on n'avait pas trop d'attention. Vous voyez, on ne faisait pas attention aux répercussions, à ce qui peut rester gravé, au traumatisme et tout. Et ça, c'est vraiment un traumatisme pour moi. En plus, entendre son papa dire mais allez-y, tirez-leur dessus. On peut plus, moi. Il en pouvait plus de nous. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, on était beaucoup, hein, vous voyez, sept enfants. Bon, bref, je vais pas vous raconter tout le truc, mais c'était un peu Bagdad, hein, tout de même, pour moi. J'aime bien dire Bagdad parce que c'est un peu, on va dire, pas loin des origines de ma maman. Et Bagdad, la guerre et tout, on connaît à la maison, hein. On connaît. On s'en passerait bien, mais on connaît quand même. Du coup, voilà pour les petites histoires. J'en ai pas raconté beaucoup, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais, je trouve. Parce que là,
il n'y en a pas d'autres qui me viennent, à part une histoire très triste, qu'en revenant en arrière, je la gérais différemment. Mais c'est très triste que ce que je vais vous raconter est très, très méchant. Alors, plus ou moins attention aux oreilles, mais je me souviens un jour que mon papa, il n'arrivait pas à se gratter le dos, c'est difficile à se gratter le dos quand même, et il nous avait demandé si on pouvait lui gratter le dos. On avait dit non, voilà, hein, très très méchant, il faut dire ce qui est, hein, non. Et je le voyais se gratter contre le mur, vous voyez, contre la porte. Et ça, c'est vraiment désolant. Désolant, désolant, désolant. Très triste pour moi. Revenir en arrière, je dirais, mais vas-y, hein, je te gratte autant que tu veux. C'est un grand plaisir pour moi. Voilà. Ça, c'est le petit regret où que, voilà, on était méchants et se rendre service comme ça pour des petits trucs, compliqué. Mais je sais très bien qu'il nous en veut pas. Je sais très bien qu'il comprenait qu'on était des enfants. Et la vie a été difficile. Mais la vie a été difficile, on va dire entre guillemets, pour beaucoup. Et c'est triste, hein. Et c'est pour ça qu'il faut retrouver la vie facile, la vie simple, et être avec les personnes qu'on aime et leur faire plaisir au mieux. Leur rendre service tant qu'on peut. Parce que des fois, on dit non et on le regrette pour des petites conneries qui prennent 2 minutes. Et voilà. Donc oui, ça, il est décédé, il avait 65 ans. C'est un peu triste parce que c'est trop tôt pour moi, vraiment trop tôt. Et, euh, et voilà, je pense que la vie a été très dure avec lui aussi. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je disais que j'avais une jeunesse difficile et tout, mais croyez-moi, la jeunesse de mes parents, bon, je dirais de nos parents, on peut mettre un peu tout le monde, a été beaucoup plus difficile. Alors, c'est pas une histoire de comparer et de se dire, ouais, moi, j'ai eu plus de souffrance que toi. À ce niveau-là, ça sert à rien de mettre de niveau, hein. C'est pathétique pour moi, mais c'est justement parce qu'on a souffert, parce qu'on connaît la souffrance, qu'on s'oriente vers le bien-être, vous voyez, de mieux en mieux, de plus en plus, et qu'on cesse au mieux toute violence, qu'on se défend au besoin, mais qu'on cesse toute violence. En tout cas, c'est ce que je m'applique à faire. Voilà pour les petites histoires de mon papa. Je vais finir la fleur rose et après, c'est bon, une petite trentaine de minutes pour aujourd'hui, ce sera très bien parce que j'avais dit que le dimanche, je ne ferai pas de vidéo et finalement, j'avais envie d'en faire une. Du coup, je suis en train de la faire et après, ça va être petit ménage et faire la pâte à crêpes parce que finalement, je vais faire des crêpes. Parce que j'ai pas envie d'aller en course ou aux courses plutôt. On m'engueule pour ça. J'ai pas envie d'aller aux courses et du coup, je vais faire des crêpes. J'ai tout ce qu'il faut, il me manquait juste la levure, mais donc du coup, je vais faire des crêpes, c'est aussi bien. Et pourquoi les crêpes aussi? Bah parce qu'en fait, c'était dans mon enfance, le dimanche, c'était les crêpes. J'adorais ça parce que surtout l'hiver, parce que ça sentait bon. Il y avait le feu et tout. C'était vraiment le dimanche soir. J'aimais beaucoup parce que en général, on était tranquille. Ouais, on était tranquille et il y avait les crêpes. Et les crêpes, dans une famille nombreuse, c'est pareil, c'est la galère.
Pourquoi? Il y a quelqu'un qui fait des crêpes, une des sœurs, et au fur et à mesure, il y a toujours quelqu'un qui vient pour en piquer une, et on n'arrivait pas à avoir un tas de crêpes. Vous voyez, quelques crêpes d'avance. Donc bon, on était trop impatients. Mais du coup, ça faisait le dimanche journée crêpes, cocooning. Et là, je vais faire ça avec les amis. Et c'est chouette. Je suis contente. Ça fait un moment que je les ai pas vus en plus. Ça va me faire du bien. Et en fait, j'ai décidé que même si je suis mal, fatiguée, quoi que ce soit, eh bien, c'est pas grave. Plus ou moins, je me force à voir ce que je veux voir, ce que j'ai envie de voir, entre guillemets. Bref, voilà, vous avez compris. Et même si je me sens mal, c'est rien. C'est des amis. Ils peuvent m'accueillir aussi dans un état un peu pitoyable, plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours pas en forme, mais bon, ça c'est un peu comme d'habitude. Cependant, pour ceux qui veulent suivre l'évolution de ma santé par rapport à ma nuque et tout, mon crâne, ma nuque et mes épaules, parce que c'est là où j'ai vraiment mal, c'est de la torture, et ben n'empêche, ça s'allège petit à petit. C'est toujours long, je le dis, mais quand même je sens à l'intérieur de moi que c'est de plus en plus léger et que ça circule. Mais je dois vous dire que c'est compliqué. Là, je me fais des, des montées de chaleur à des moments. Enfin, je ne sais même pas si c'est à des moments. Là, ça va quand je suis en vidéo, ça m'arrive pas. Mais alors, il y a des fois, oh là là, hier, j'ai fait je ne sais combien de montées de chaleur. La nuit, c'est pareil. Je vais voir le médecin là bientôt, donc on va voir ce qu'il me dit. On verra bien. Mais c'est chaud, hein. Parce que j'ai pas mis le chauffage encore. Je ne sais pas quelle température il fait chez moi. Ça se trouve, il fait 15 degrés et moi je ressens plus de 20 degrés. Et donc, je vais demander à mes amis aussi s'ils ont froid. Parce que en fait, j'ai perdu le thermomètre là. Je sais pas où il est. Et j'ai pas envie d'en racheter un, j'aimerais bien le retrouver, c'est chiant parce que je sais que quand je vais le racheter, je vais retrouver l'ancien. Donc non, je vais retrouver l'ancien. Je vais demander d'abord à mes potes s'ils ont froid. Mais peut-être leur demander d'apporter un thermomètre pour voir. Pour voir si c'est moi qui sens pas le frais ou qui ai le corps chaud et que j'en sais rien, vous voyez. Là, je me dis, si je me retrouve chez ma mère au bord du feu, là, enfin, à côté du poêle, je fonds, je fonds. Ce sera insupportable. Insupportable. C'est le point que je suis obligée d'être en débardeur, short, chez moi. Enfin, là, ça va, là, mais à des moments, bah, je suis obligée de me dévêtir pour apporter un peu de fraîcheur. Donc, je finis cette petite rose. Il est beau ce rose pâle là, il est tout doux. Et vraiment, on a envie de se plonger dedans. Vous voyez? C'est comme si on voulait faire câlin. Des fois, je dis des bêtises, hein. Enfin, des fois. Oui, je dis des bêtises, mais j'aime beaucoup. Et j'ai des idées un peu farfelues, un peu atypiques. Allez, c'est très bien. Je suis contente d'avoir fait ce petit rose. Et là, hop, un peu de rangement, un peu de ménage. Il y a ma lessive qui doit être finie, je pense. Quoique, pardonnez-moi, je pense qu'il manque quelques minutes, je n'entends pas. Ah, la porte est fermée. Mon bébé Maïmoun fait dodo.
Ah, celui-ci, il est un peu chaud. Mince, mince, mince. Essayer de voir si on peut le rattraper. Ça va. Oui, donc ménage. Hop, et après, bon moment avec les amis. Je suis trop contente. Oui, parce que voilà, du coup, j'ai décidé que même si je suis en PLS, c'est pas grave, c'est des amis. Ils peuvent me voir dans cet état-là, ce n'est rien, vous voyez. Justement, au contraire, c'est des amis, ils sont là euh, dans n'importe quelle situation et ne nous jugent pas. Ils sont là pour écouter, éventuellement, au besoin, conseiller. Vous voyez. Donc maintenant, je ne me cache plus de ma vulnérabilité, de ma fatigue, de tout ça. J'assume que ça plaise ou non et voilà, c'est pas grave. Voilà les amis. Bon, on a fait le rose parce que je pense que ici, je vais utiliser que les couleurs violet, rose, rose pâle et peut-être jaune. Et je vais enlever le vert, le orange. Je pense en tout cas faire comme ça. On verra bien, bah, vous verrez bien, je verrai bien aussi. Euh, je le finis toute seule les amis et je vous le montre dans une prochaine vidéo quand elle sera finie, si, pour ceux qui souhaitent le voir. Et je n'ai toujours pas montré l'autre mandala que j'ai fait et que je souhaite offrir à celui qui le demandera en premier. Je ne l'ai pas là, vous pouvez certainement le voir dans une autre vidéo, je ne sais laquelle, mais c'est pas grave, il réapparaîtra quand il réapparaîtra. Et voilà, c'est tout. Et bien très bien, je suis contente, il est toujours quand même beau et toujours coloré et doux aussi, pétillant. Bon, il est brillant forcément, pailleté, parce que c'est que des stylos pailletés. Mais ouais, il est joyeux, il est vraiment chouette. J'ai comme hâte de le découper, de l'encadrer et de voir ce qu'il donne. Bien encadré, bien fini. Il me tarde. C'est très bien. Ah, purée. Désolée. Et je vais essayer de faire mes étirements aussi. Et vous voyez comme je suis bloquée de la tête. Oh là là. Mais ça va mieux. Vraiment. Comparé à avant, je peux dire que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même assez douloureux. D'ailleurs, vous voyez, j'ai souvent le... Voilà, comme ça, mais c'est comme ça. Ça, petit à petit, ça, ça lève, ça circule, je suis contente, mais c'est quand même assez douloureux quand même par moment et fatigant. Ça va le faire. On souffle, on respire et on garde la joie de vivre. C'est le plus important. Bon, très bien les amis. Je vous remercie, comme d'habitude, de votre présence, de votre écoute et de votre confiance. Le trio gagnant. Si vous mettez en vous la présence, l'écoute, la confiance, vous êtes aligné et centré en vous. Et c'est important. Donc, merci. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme d'habitude. Je n'ai pas fait ma petite promo, quand même, tout de même, pour ceux qui souhaitent ben, me soutenir. Tout simplement, vous pouvez mettre un cœur, un pouce, commenter, vous abonner, partager, comme vous le souhaitez, si vous le voulez. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur démarche de soutien, de remerciement, je vais laisser un lien PayPal. Ouh, je bug. Un lien PayPal sur YouTube, la chaîne Alice fait des merveilles Trinita et
la chaîne Le Chant du Possible Infini. Pour ceux qui souhaitent me remercier financièrement et surtout ceux qui le peuvent, ça va de soi. C'est la base. Voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin de tout ce qui vous entoure, aimez la vie, l'ami, les amis aussi. Aimez la vie, aimez tout ce qui vous entoure et faites aussi ce que vous aimez et aimez-vous. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite, heureusement que c'est la fin, je vous souhaite quoi? Tout l'apaisement du monde, toute la sérénité, ouais, l'apaisement, la légèreté, l'apesanteur et une respiration fluide et ample, agréable. Je vous dis à bientôt.